pour ta gloire. Je ne veux pas ici parler par habitude, ni selon ma connaissance, ni selon mon expérience, mais que le Saint-Esprit me parle, que le Saint-Esprit nous parle, afin que nous puissions connaître quelle est la volonté de Dieu pour tout un chacun, et que nous puissions marcher dans la crainte de Dieu, dans la sanctification, afin que tu te manifestes davantage dans nos vies. Que tu croisses que je diminue. Apparais, ô Dieu, et que je disparaisse. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, que la faveur de Dieu soit sur vous. Aujourd'hui, nous allons parler de la sanctification. Vous savez, bien-aimés, la sanctification est un sujet très important, pourtant négligé et qui n'est toujours pas bien compris. Un sujet très important, pourtant négligé et qui n'est pas toujours bien compris, la sanctification. C'est un sujet complexe, bien-aimé dans le Seigneur, mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu et avec l'aide du Saint-Esprit, nous en parlons encore et nous croyons que le Saint-Esprit est là pour glorifier le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors nous pouvons nous poser la question aujourd'hui, pourquoi pas les autres sujets? Pourquoi seulement la sanctification? Il y a bien d'autres sujets à traiter. Mais pourquoi pas parler de ces autres sujets? Pourquoi seulement parler de la sanctification? Pourquoi ne pas parler de l'argent? Pourquoi ne pas parler, je ne sais pas moi, de la croissance de l'Église? Pourquoi seulement parler aujourd'hui de la sanctification? Bien-aimé, si le Seigneur a choisi par sa grâce ce sujet, c'est parce qu'il a un but à atteindre dans nos vies, et il veut qu'à partir de ces messages, chacun de nous puisse vraiment aboutir, puisse atteindre son objectif ou ses objectifs dans la vie chrétienne. Parce que nous ne prions pas seulement pour prier, mais nous prions pour qu'un jour nous puissions voir Dieu. Voilà, aujourd'hui, bien-aimés, nous allons parler de la sanctification. Alors, bien-aimés, nous allons commencer par lire la parole de Dieu dans le livre de Hébreux, chapitre 12, verset 14. Hébreux, chapitre 12, verset 14, qui dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. » Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur. Le Seigneur nous recommande de rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne peut voir Dieu. Le mot paix est repris dans la Bible plus de 261 fois. Le mot paix est repris dans la Bible plus de 261 fois. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, c'est un mot qui a tellement de l'importance dans la vie d'un être humain. Vous savez, bien-aimés, si vous n'avez pas la paix, vous ne pouvez même pas avoir la sanctification. Oui, l'objectif ici est de voir Dieu, parce que Dieu nous a créés pour qu'un jour nous soyons ensemble avec lui dans le paradis, en train de l'adorer, de le glorifier, de l'élever. Nous prions pour être sauvés. Nous prions pour que nos noms soient inscrits dans les livres de vie. Nous prions, nous existons pour qu'un jour nous
puissions être à côté de notre Dieu dans son royaume, dans le royaume des cieux, dans les paradis. Nous ne prions pas seulement pour gagner les biens matériels de ce monde, ou pour avoir les mariages, ou pour avoir les richesses, les maisons, les voitures et tout ce que vous voulez. Non, bien-aimés, nous prions pour qu'un jour nous puissions voir Dieu. Et voilà, la Bible nous dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Alors, pour voir Dieu, il y a deux conditions à remplir. Et la première condition, c'est la recherche de la paix avec tous. La recherche de la paix avec les hommes. La recherche de la paix avec les femmes. La recherche de la paix avec les enfants. Avec les grandes personnes. La recherche de la paix avec tout le monde. Dieu dit rechercher la paix. C'est-à-dire, c'est vraiment à nous. Il nous revient à nous de faire un effort pour être en paix avec tout le monde. Ça demande un effort personnel. Je dis, c'est une démarche personnelle, tout à fait personnelle. Chacun de nous doit faire un effort pour être en paix avec les hommes créés à l'image de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Comment serez-vous? Comment aurez-vous la vie de sanctification si vous n'êtes pas en paix avec les hommes que Dieu a créés à son image? C'est anormal, inexplicable. Un enfant de Dieu doit être en paix avec tout le monde. C'est déplorable aujourd'hui de voir que même dans l'église de Dieu, il y a des gens qui ne s'entendent pas. Même parmi les serviteurs et servantes, il y a de ceux qui ont la haine l'un vis-à-vis de l'autre. Ça, ce n'est pas normal. La Bible dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Nous devons rechercher la paix. Si vous n'êtes pas en paix avec X, Y, Z, voilà les moments bien-aimés dans le Seigneur de faire la paix. Car si vous ne faites pas la paix, si vous n'êtes pas en paix avec les hommes bien-aimés dans le Seigneur, vous n'aurez même pas la vie de sanctification. Pour avoir la sanctification, il faut d'abord présenter le premier diplôme, qui est le diplôme de la paix. Bien-aimés dans le Seigneur, on ne peut pas voir Dieu si on n'a pas la vie de sanctification. On ne peut pas voir Dieu si on n'a pas la paix, si on n'est pas en paix avec les hommes. Ici, je vais dire, bien-aimé dans le Seigneur, pour rechercher la sanctification, il faut d'abord commencer par remplir la première condition qui est la recherche de la paix. Après avoir rempli la première condition qui est la paix avec les hommes, la paix avec ta femme, la paix avec ton mari, la paix vis-à-vis de tes enfants, bien-aimés, il faut qu'il y ait la paix dans la maison, dans la famille, dans l'église. La paix entre les pasteurs et les brebis, la paix entre les brebis et les pasteurs, la paix entre les serviteurs de Dieu entre eux, la paix entre l'évangéliste et les pasteurs, entre les prophètes et l'apôtre, entre les docteurs et les pasteurs. Il faut que la paix puisse régner, la paix entre les diacres et les responsables de l'église. Bien-aimés, il faut que la paix puisse régner. Aujourd'hui, bien-aimés, dans l'église, il y a des gens qui ne sont pas en paix avec eux. Oh, il y a des gens qui ne sont pas en paix. Comment est-ce que vous pouvez avoir la sanctification pendant que entre vous, les enfants de Dieu, il n'y a pas de paix? C'est anormal. Ce n'est pas normal. Il faut que la paix puisse régner. Et là où il y a la paix, il y a l'unité. Sans l'unité, bien-aimé, Dieu ne peut pas agir. Voilà pourquoi beaucoup de gens se posent la question aujourd'hui. Pourquoi dans notre église, les miracles ne s'opèrent pas? Pourquoi dans notre église, nous avons beaucoup de problèmes? Pourquoi dans notre église, il y a beaucoup de malades? Pourquoi dans notre église, rien ne marche? Pourquoi dans notre église, tant de problèmes, il n'y a que des problèmes, beaucoup de problématiques, beaucoup de malades dans l'église. Pourquoi tout cela? Bien-aimés, regardez-vous bien.
êtes-vous en paix avec les hommes? La paix. Dieu dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne peut voir Dieu. Et par rapport à cette dimension de la paix, bien-aimés, nous devons faire en sorte que nous soyons en paix d'abord avec Dieu lui-même. Posez-vous la question, êtes-vous en paix avec Dieu? Regardez un peu comment vous vous comportez. Observez un peu votre façon de vivre, votre façon de vous comporter, votre façon de parler. Êtes-vous en paix avec Dieu? Est-ce que votre conscience ne vous reproche de rien? Essayez un peu de voir, est-ce que tu es en paix avec Dieu lui-même? Parce que tu ne peux pas être en paix avec les hommes si tu ne commences pas par faire la paix avec Dieu lui-même, le Créateur. Aujourd'hui, il y a des gens qui disent, non, moi je ne crois pas en Dieu, il n'existe même pas. Moi je ne crois pas à vos histoires là. Bien-aimé, es-tu en paix avec Dieu lui-même? Parce que si tu ne crois pas en Dieu, cela veut dire que tu ne m'aimes pas en paix avec Dieu, ton Créateur. Je n'ai jamais vu dans ce monde une usine là où on fabrique le souffle de vie. Jamais de la vie. Je ne connais aucun magasin, aucun supermarché où on vend le souffle de vie. Dieu vous a donné le souffle de vie. Selon qu'il est écrit dans Genèse chapitre 2 verset 7. L'Éternel forma l'homme de la poussière de la terre. Il insouffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Bien-aimé, si vous êtes en vie aujourd'hui, c'est parce que Dieu a insoufflé dans vos narines un souffle de vie. Et quand vous niez l'existence de Dieu, c'est-à-dire, vous n'êtes même pas en paix. Écoutez, vous mettez une séparation entre vous et votre Créateur. Ce n'est pas normal. La recherche de la paix avec Dieu lui-même. Et après avoir fait la paix avec Dieu, maintenant, la deuxième étape, c'est la recherche de la paix avec soi-même. Es-tu en paix avec toi-même? Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont des culpabilités. Il se reproche lui-même. Il sait que là, au-dedans de lui, ça ne va pas. Il a beaucoup, je vais dire bien aimé, vous n'êtes pas en paix envers vous-même. Ce n'est pas normal. Pourquoi es-tu inquiet? Pourquoi as-tu des culpabilités? C'est parce que tu n'es pas en paix avec toi-même. Bien-aimé, faites en sorte que si tu n'es pas en paix avec toi-même, essaye un peu de retourner sous les pieds de notre Seigneur Jésus-Christ. Même dans ta chambre, tu fléchis les genoux, tu implores la grâce de Dieu, tu demandes pardon à Dieu par rapport à ce que tu as fait pour que la paix puisse revenir entre toi et ton Dieu, ton Créateur, entre toi, la paix avec toi-même. Bien-aimé, c'est important. Et après avoir trouvé la paix avec toi-même, la troisième étape, c'est la paix avec les hommes. La paix avec les hommes bien-aimés dans le Seigneur. Un élément important. Vous savez, quelqu'un m'a dit, la relation, il faut la créer. Et après avoir créé une relation, il faut savoir entretenir cette relation. Il faut entretenir des bonnes relations avec tout le monde. Une bonne relation entre mari et femme. Une bonne relation entre les parents et les enfants.
entre les enfants et les parents, une bonne relation avec les membres de ta propre famille. Il y a des gens aujourd'hui qui ont de la haine contre les membres de leur famille. La Bible déclare: recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Tu ne peux pas voir Dieu si tu n'es pas en paix avec ton père. Tu ne peux pas voir Dieu si tu n'es pas en paix avec ta mère. Tu ne peux pas voir Dieu si tu n'es pas en paix avec ta femme. Tu ne peux pas voir Dieu si tu n'es pas en paix avec ton mari. Tu ne peux pas voir Dieu si tu n'es pas en paix avec tes enfants, avec tes voisins, avec ton cousin, avec ta cousine, avec ton beau-père, avec ta belle-mère, avec ton beau-frère, avec ta belle-sœur. Il faut qu'il y ait la paix, même avec les collègues de service, que la paix règne. Car la Bible dit: recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Alors, après avoir rempli ces 3 étapes de la paix, la seconde étape, c'est maintenant la recherche de la sanctification. Donc, nous comprenons tout de suite, si on n'a pas encore reçu le diplôme de la paix, on ne peut pas avoir le diplôme de la sanctification. Car pour voir Dieu, il faut présenter 2 diplômes. Le diplôme de la paix et le diplôme de la sanctification. Maintenant que vous êtes en paix avec Dieu, maintenant que vous êtes en paix avec vous-même, maintenant que vous êtes en paix avec les hommes, vous pouvez maintenant commencer à rechercher la sanctification. Très important. On ne peut pas avoir la sanctification sans la paix. Beaucoup de gens se trompent aujourd'hui. Ils vont à l'église, ils chantent, ils dansent, ils crient, ils contribuent aux offrandes, ils apportent la dîme aux serviteurs de Dieu. Et il s'est dit, puisque je fais tout cela, malgré que je ne m'entends pas avec ma belle-mère, malgré qu'il n'y a pas un bon courant entre moi et mon beau-père, malgré qu'il n'y a pas de paix entre moi et mon mari ou ma femme ou mes enfants, oui, puisque j'ai donné les offrandes, puisque je dansais pour Dieu, puisque je suis présent tous les jours, je suis présent à l'église, j'ai la sanctification. Détrompez-vous, bien-aimés, sans la paix, il n'y a pas de sanctification. La parole de Dieu déclare, dans 1 Jean 3 verset 15, la parole de Dieu déclare: quiconque hait son frère est un meurtrier. Un meurtrier. Si vous haïssez un homme créé à l'image de Dieu, vous êtes un meurtrier. Sans la paix, il n'y a pas de sanctification. Alors, bien-aimés, je vais vous dire, le fait d'avoir, de porter de beaux vêtements, le fait d'être bien parfumé, bien présentable, ne signifie pas que vous avez une vie de sanctification. Le fait d'être toujours présent à l'église, dans votre assemblée ou dans votre ministère, ne signifie pas que vous avez une vie de sanctification. Le fait de danser pour Dieu, de chanter, de crier à l'église, bien-aimé, ou de faire des tapages dans l'église, ne signifie pas que vous avez une vie de sanctification. Le fait de donner beaucoup d'argent aux serviteurs de Dieu, beaucoup de biens matériels, une enveloppe bien gonflée, vous les donnez, oui, à un serviteur de Dieu, ne signifie pas que vous avez une vie de sanctification.
L'effet d'être toujours là, dans le premier banc, là où se tiennent les serviteurs de Dieu, vous êtes parmi les serviteurs de Dieu, là, tout devant, dans le premier banc, ne signifie pas que vous avez une vie de sanctification. Et la Bible déclare, recherchez la paix et la sanctification sans laquelle personne ne peut voir Dieu. Or, si vous n'avez pas la sanctification, vous ne pouvez pas voir Dieu. Alors, le fait d'être l'homme le plus important ou la femme la plus importante de l'église ne signifie pas que vous avez une vie de sanctification. Et vous le savez vous-même, par rapport à votre comportement, vous n'êtes pas sanctifié. Vous le savez vous-même. Alors, bien-aimés, le fait de parler avec les serviteurs de Dieu ne signifie pas que vous avez une vie de sanctification. Vous pouvez même être là, vous lavez les vêtements des serviteurs de Dieu, vous portez les sacs, la mallette du serviteur de Dieu. Ça ne signifie pas que vous avez une vie de sanctification. Alors, qu'est-ce que la sanctification? Et je vais même vous dire, le fait de prier, de crier, de chanter ne signifie pas que vous avez une vie de sanctification. Parce que vous pouvez beau chanter, beau crier, mais vous n'êtes pas sanctifié. Voilà. Mais qu'est-ce que la sanctification? La sanctification, c'est quoi? Alors, nous allons définir le mot sanctification. La sanctification, c'est rendre pur. La sanctification, c'est rendre pur. La sanctification, c'est purifier ce qui était souillé. C'est purifier ce qui était souillé. La sanctification, bien-aimé, c'est séparer la lumière d'avec les ténèbres. C'est séparer la lumière d'avec les ténèbres. Si vous travaillez encore avec les gens qui sont dans les ténèbres, vous ne pouvez pas avoir une vie de sanctification. La sanctification, c'est être mis à part pour Dieu. La sanctification, c'est être mis à part pour Dieu. La sanctification, c'est se séparer pour Dieu. C'est se séparer pour Dieu. Vous prenez la décision de quitter l'impudicité pour vous consacrer à Dieu. Lorsqu'on parle de la sanctification, bien-aimé, nous sous-entendons le mot sanctifié. Alors, le mot sanctifié, bien-aimé, signifie mettre à part un homme, un objet, un lieu ou une partie de votre corps pour Dieu. Être sanctifié signifie mettre à part un homme, une chose, un lieu, une partie de votre corps pour la gloire de Dieu. Vous mettez cette partie du corps à part pour Dieu. Vous mettez ces lieux à part pour Dieu. Vous mettez, un homme ou une femme à part pour Dieu. C'est être consacré à Dieu. C'est la consécration, bien-aimé dans le Seigneur. Quand on parle de la mise à part ou de la consécration, c'est-à-dire personne ne peut toucher ce que vous avez consacré. Personne ne peut toucher ce que vous avez mis à part. Parce que ça ne vous appartient plus. Ça appartient à Dieu. Et lorsque vous êtes consacré, lorsque vous êtes mis à part, cela veut dire que vous ne vous appartenez même pas à vous-même. Alors, puisque vous ne vous appartenez même pas à vous-même, comment pouvez-vous appartenir aux autres? Comment pouvez-vous appartenir aux hommes ou aux femmes? Comment pouvez-vous même appartenir aux démons?
c'est inexplicable. Se sanctifier, c'est être mis à part pour Dieu. La sanctification, c'est se séparer pour la gloire de Dieu. Alléluia. Oh, le Seigneur est merveilleux. Il est vivant, il est puissant. Écoutez, nous allons lire par rapport à la sanctification, à la consécration, le fait d'être mis à part pour Dieu, le fait d'appartenir à Dieu. Nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 6. 1 Corinthiens chapitre 6, nous lisons le verset 19. 1 Corinthiens 6, verset 19, nous lisons pour la gloire de Jésus-Christ. Il est écrit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Oh, alléluia! Et que vous avez reçu de Dieu. Et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous. Et que vous avez reçu de Dieu. Et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Bien-aimés, voilà, c'est ça la consécration. C'est ça être mis à part. C'est ça être sanctifié. La sanctification, c'est mettre à part un homme, une femme, un lieu, une partie de votre corps pour Dieu. Et lorsque vous mettez cette partie du corps, ou cette personne, cet homme ou cette femme, ou ce lieu, lorsque vous le mettez à part, bien-aimés dans le Seigneur, désormais, ça ne vous appartient plus, ça appartient à Dieu. C'est ça être consacré, c'est ça être sanctifié. La sanctification, c'est être mis à part pour Dieu. Et puisque vous êtes mis à part, c'est-à-dire bien-aimés dans le Seigneur, si vous étiez dans la débauche, vous devez abandonner la débauche. Si vous étiez dans l'impudicité, vous devez abandonner l'impudicité. Parce que ce corps-là ne t'appartient plus, ça appartient à Dieu. Et lorsque tu t'en vas faire l'impudicité, l'adultère, or lorsque tu t'en vas voler, bien-aimé dans le Seigneur, tu touches au bien privé de Dieu. Et lorsque tu touches au bien privé de Dieu, tu auras des sérieux problèmes avec Dieu. Parce que cette partie du corps ne t'appartient plus. Ce corps-là, oh, que tu as, ne t'appartient plus. Même ta bouche ne t'appartient plus. Voilà pourquoi il faut que tu sanctifies même ta bouche. Il faut que tu sanctifies même tes yeux, tes oreilles, ta bouche, ta langue. Toutes les parties de ton corps, même tes pieds, doivent être sanctifiés, mis à part pour Dieu. C'est ça la sanctification. Mettre à part un homme, une femme, une fille, un garçon, un lieu, une chose pour Dieu. Et on ne peut pas toucher à ce qui appartient à Dieu. Jamais. On ne touche pas à ce qui appartient à Dieu. C'est ça la sanctification, bien-aimé. C'est ça la sanctification. Et aujourd'hui, beaucoup de gens s'amusent dans l'église de Dieu, dans l'assemblée de Dieu, dans le ministère de Dieu. Ils font de n'importe quoi. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de gens ont même le courage de se tenir sur le podium, sur l'autel, pour parler, pour faire la modération, pour chanter, pour prêcher, pendant qu'il sait qu'il n'est pas sanctifié, il n'est pas mis à part, il touche au bien privé de Dieu. Quand on touche à ce qui appartient à Dieu, on aura de sérieux problèmes. Voilà pourquoi aujourd'hui dans l'église, il y a des gens qui sont malades. Des maladies incurables sont pleines maintenant dans l'église. Parce qu'il y a des gens qui touchent au bien privé de Dieu. Lorsqu'on se sanctifie, bien-aimé, on doit contrôler toutes les paroles qui sortent de sa bouche. On doit contrôler tout ce qu'on doit entendre, tout ce qu'on doit voir. Il faut tout contrôler. Lorsque tu sanctifies tes yeux, bien-aimé,
bien-aimé. Tu ne peux pas voir n'importe quoi. Aujourd'hui, beaucoup de gens, il est chrétien dans l'église, ils se contentent de regarder les revues pornographiques, les films pornographiques. Ils se contentent à aller voir les femmes qui se lavent, les hommes qui se lavent. Ils se contentent à aller se promener à voir les femmes nues sur les vitrines. Bien-aimés, vous touchez au bien privé des dieux. Vous touchez au bien privé de Dieu. Ces yeux-là ne vous appartiennent plus. Ça appartient à Dieu. Beaucoup de gens ne remportent plus de grandes victoires dans les églises et ministères aujourd'hui parce qu'ils ne sont pas sanctifiés. Chaque fois, vous touchez au bien privé de Dieu. Vous touchez chaque fois au bien privé de Dieu. Comment voulez-vous voir la gloire de Dieu? Comment voulez-vous voir la gloire de Dieu pendant que vous suyez ce qui appartient à Dieu? Vous suyez ce qui appartient à Dieu. Vous rendez impur ce qui appartient à Dieu. La sanctification, c'est mettre à part. Voilà la définition. Voilà la définition de la sanctification. Et la définition, bien-aimé, de la sanctification, c'est ça la définition, bien-aimé. Alors maintenant, nous allons voir, parce que le premier point, c'était l'introduction. Et ici, nous voyons le deuxième point, qui est la définition de la sanctification. Nous allons lire, bien-aimés, dans la parole de Dieu, dans le livre de Ecclésiaste. Ecclésiaste, chapitre 9. Ecclésiaste, nous allons lire, bien-aimés, Ecclésiaste. Chapitre 9, verset 8. La parole de Dieu déclare dans Ecclésiaste 9, 8. Qu'en tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque pas sur ta tête. Qu'en tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Voilà, bien-aimés. Le Seigneur nous demande à ce que nous ayons toujours les vêtements blancs. Les vêtements blancs, c'est ça même la sanctification. Il dit qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque pas sur ta tête. Donc la sanctification doit être notre vie quotidienne, notre marche de tous les jours, notre comportement de tous les jours, chaque seconde, chaque minute. Nous devons nous efforcer à avoir les vêtements blancs, à avoir une vie de sanctification. Il ne s'agit pas ici d'aller dans les magasins te procurer des vêtements blancs. Non, bien-aimé, tous ceux qui portent les vêtements blancs ne sont pas sanctifiés. Tous ceux qui portent les vêtements blancs n'ont pas une vie de sanctification. Les vêtements blancs dont on nous parle ici, c'est la pureté du cœur, c'est la parure intérieure, c'est la sanctification, la crainte de Dieu. Qu'en tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque pas sur ta tête. Et l'huile, vous savez, bien-aimé, c'est l'onction. L'huile, c'est l'onction. Quand vous êtes sanctifié, Dieu va répandre l'huile sur votre tête. Il va répandre l'huile. Et l'huile, c'est la capacité de faire ce que les hommes ne peuvent pas faire. L'huile, c'est avoir la puissance d'opérer les miracles. C'est avoir la puissance de faire ce que les hommes ne peuvent pas faire. C'est avoir le pouvoir d'accomplir de grandes choses.
Quand vous avez l'huile bien-aimée du Saint-Esprit sur vous, ce qui était impossible va devenir possible. C'est cette huile du Saint-Esprit qui rend possible ce qui était impossible. Même si vous étiez malade, lorsque vous avez une vie de sanctification, le Seigneur déverse l'huile. Et l'huile vient engloutir la maladie. La parole de Dieu déclare dans le livre d'Ésaïe, c'est la grâce qui brisera les jougs. Voilà, bien-aimé, l'huile brise les jougs. L'huile est capable de briser même les chaînes. Vous savez, dans les temps anciens, bien-aimé dans le Seigneur, moi je voyais dans mon pays, quand ma maman préparait la nourriture, elle avait toujours l'habitude d'utiliser un peu de tomates consacrées. Et le peu qui restait dans la boîte, elle mettait un peu de l'huile pour conserver cette tomate concentrée. Alors, pour conserver pure la tomate, ma maman mettait un peu de l'huile dans la boîte. Et dans les temps anciens, bien-aimés dans le Seigneur, les gens, pour bien conserver la viande, ils utilisaient l'huile. Ils prenaient la viande dans une marmite et ils mettaient de l'huile pour que la viande soit bien conservée, bien protégée. Voilà les rôles de l'huile dans notre vie. L'huile nous aide, bien-aimés, à garder nos dons spirituels. L'huile, c'est un stimulant qui permet aux dons spirituels que Dieu nous a donnés de fonctionner, d'être au service des autres. Voilà aujourd'hui, bien-aimés, puisque les gens ne sont plus sanctifiés dans les églises, dans les ministères, voilà, les dons spirituels sont étouffés. Les gens qui avaient des visions, ils ne l'ont plus. Les gens qui avaient la prophétie, l'interprétation des langues, ça n'existe plus. Les gens qui pouvaient avoir les dons des miracles, bien aimé, cela n'existe plus. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a plus l'huile. Or, il n'y aura pas d'huile aussi longtemps qu'il n'y a pas une vie de sanctification. La sanctification permet à ce que l'huile soit toujours présente sur nos têtes. Essayez un peu de faire l'expérience de contrôler tout ce que vous voyez, tout ce que vous dites, tout ce que vous écoutez. Faites en sorte que vous ayez vraiment une vie de sanctification et vous verrez, le Seigneur répandra l'huile en permanence sur votre tête et votre église va prospérer. Votre ministère prospérera. Votre maison sera bénie. Vos affaires seront bénies. Et toutes les grandes portes de bénédiction qui étaient encore fermées vont s'ouvrir. Même si vous étiez stérile, bien-aimé dans le Seigneur, l'huile provoque la fécondité. Et vous verrez la gloire de Dieu. La sanctification. Alléluia. Toujours par rapport à la définition, nous lisons encore 1 Pierre. Nous lisons 1 Pierre, chapitre 1. Nous lisons 1 Pierre, chapitre 1. Nous lisons le 15e verset. 1 Pierre 1. Verset 15, il est écrit, nous lisons pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, la sanctification. La sanctification consiste à être saint dans toute votre conduite. Bien-aimés dans le Seigneur, dans notre conduite, nous devons être saints. Nous devons avoir un bon comportement. Il y a des gens aujourd'hui qui ont un très mauvais comportement. Même pour dire bonjour à quelqu'un, c'est un problème. Bien-aimé, le fait de dire ne fût-ce que bonjour à quelqu'un contribue à la sanctification. Et vous voyez des gens, tu lui dis bonjour, il ne te répond même pas.
Où est la sanctification et où est la paix avec les hommes? Le fait de saluer quelqu'un contribue à votre sanctification de tous les jours. La sanctification quotidienne. Il y a des gens qui sont mariés et qui ne disent même pas bonjour à sa femme le matin. Il y a des femmes mariées qui ne disent même pas bonjour à leur mari le matin. Et des parents qui ne disent pas bonjour à leurs enfants, ni les enfants à leurs parents. Ce n'est pas normal. Même aux voisins, il faut dire bonjour. Ça contribue à notre conduite, car le Seigneur veut que nous soyons sanctifiés, même dans notre conduite. La conduite, très important. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur. C'était le deuxième point. Le deuxième point. Et maintenant, nous allons passer au troisième point. Le premier point, c'était l'introduction. Le deuxième point, c'était la définition. Et le troisième point maintenant. Le troisième point, c'est une question. Nous disons, pourquoi la sanctification? Pourquoi la sanctification? Ou pourquoi faut-il se sanctifier? Ça, c'est le troisième point. Alors, la première réponse par rapport à cette question, pourquoi la sanctification? Pourquoi faut-il se sanctifier? Nous allons lire la première réponse dans le livre de 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens. Nous lisons dans 1 Thessaloniciens au chapitre 4, verset 3. 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 3, nous lisons pour la gloire de Jésus. Il est écrit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de la débauche. Je reprends 1 Thessaloniciens 4 verset 3. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de la débauche. C'est ça notre première réponse par rapport à la question qui nous est posée. Pourquoi la sanctification ou pourquoi faut-il se sanctifier? Bien aimé, la Bible dit ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. La sanctification, nous répondons, la sanctification, c'est la volonté de Dieu. Pourquoi devons-nous nous sanctifier? Pourquoi faut-il se sanctifier? Nous devons nous sanctifier parce que la sanctification, c'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est que nous puissions nous sanctifier. Dieu nous veut purs. Dieu nous veut sanctifier. Il est lui-même le Dieu 3 fois saint. Et sa volonté est que nous puissions marcher dans la sanctification. Sa volonté est que nous puissions mener une vie de sanctification. Nous devons tout purifier dans nos vies. Nous devons sanctifier nos mains. Nous devons sanctifier nos yeux. Nous devons sanctifier nos bouches, nos oreilles, nos nez. Nous devons sanctifier nos pieds. Même les parties intimes doivent être sanctifiées. Car la sanctification, c'est la volonté de Dieu pour nous. La sanctification. La Bible dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de la débauche. S'abstenir de la débauche, c'est ça la sanctification. Fuir les péchés. Fuir tout ce qui vous suit. Fuir l'impudicité. Écoutez, par rapport à l'impudicité, la Bible dit fuyez l'impudicité. La Bible ne dit pas chasser l'impudicité. La Bible ne dit pas lier l'impudicité. La Bible ne dit pas invoquer le feu sur l'impudicité. La Bible dit fuyez. Donc ça demande un effort personnel. C'est vous qui devez fuir ces milieux-là. Si vous ne fuyez pas ces milieux, si vous ne fuyez pas l'impudicité, bien aimé, il n'y a pas d'autre solution.
la solution est de fuir. C'est-à-dire de prendre la décision personnelle. Une grave décision de quitter la débauche, de quitter l'impudicité, de fuir et de venir devant notre Dieu. D'abandonner sa vie entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Il faut fuir les péchés, bien-aimés dans le Seigneur. Combien de gens ont souillé leurs mains, aujourd'hui leurs doigts, à cause des fausses écritures. Beaucoup de gens volent comme ça. Ils ne font que voler à travers les écritures. Ils enlèvent des zéros, ils ajoutent des zéros, et ils font des faux chèques. Tout ça, ce n'est pas bien, ce n'est pas la sanctification, c'est la suivre et ce n'est pas bien devant Dieu. La parole de Dieu déclare, votre corps est le temple de Dieu et vous ne vous appartenez pas à vous-même. Ce corps-là ne t'appartient même pas. Ça appartient à Dieu qui l'a créé. Alors la deuxième réponse par rapport à cette question, pourquoi la sanctification? Pourquoi faut-il se sanctifier? La deuxième réponse, nous la voyons bien aimée dans le Seigneur. Dans Hébreux chapitre 12 verset 14 qui dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. » Bien-aimés dans le Seigneur, notre deuxième réponse, nous disons, nous devons nous sanctifier parce que sans la sanctification, personne ne peut voir Dieu. On ne peut pas voir Dieu si on n'a pas une vie de sanctification. Ne peuvent voir Dieu que ceux qui mènent une vie de sanctification. C'est très important. Il est important que vous ayez une vie de sanctification. La crainte de Dieu. Sanctifiez votre comportement, votre façon de parler. Bien-aimés, essayez un peu de voir votre façon de parler. Comment répondez-vous aux gens? Et la troisième réponse par rapport à cette question. Pourquoi la sanctification? Pourquoi devons-nous nous sanctifier? Nous allons lire dans Lévitique pour répondre à cette question. Notre troisième réponse se trouve d'abord dans Lévitique. Le livre de Lévitique, chapitre 19, versets 1 à 2. Nous allons lire Lévitique, chapitre 19, versets 1 à 2. Nous lisons pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est écrit: L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël et tu leur diras, soyez saints, car je suis saint, moi, l'Éternel, votre Dieu. Écoutez ici, bien-aimés, faites très attention. Écoutez avec beaucoup d'attention. Notre troisième réponse, Lévitique chapitre 19, 1 à 2. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël et tu leur diras, soyez saints, car je suis saint, moi, l'Éternel, votre Dieu. Bien-aimé, ici, le Seigneur recommande à Moïse de parler à toute l'assemblée. Toute l'assemblée. Donc, nous disons ici, la sanctification, c'est l'affaire de toute l'assemblée. C'est l'affaire de tous les continents. La sanctification, c'est l'affaire de tous les pays du monde. C'est l'affaire de toutes les villes du monde. C'est l'affaire de toutes les provinces du monde. La sanctification, c'est l'affaire de toutes les communes, toutes les familles, toutes les maisons, de tout individu, de tout homme, toute femme, tout vieillard, tout jeune garçon, toute jeune fille, et de tout le monde. Dieu a recommandé à Moïse de parler à toute l'assemblée des enfants d'Israël.
La sanctification, c'est l'affaire du président de la République, c'est l'affaire du premier ministre, c'est l'affaire du roi, c'est l'affaire des généraux, c'est l'affaire des capitaines, c'est l'affaire de la police. Tout le monde est appelé à se sanctifier. Toutes couches confondues, toutes tendances confondues, tout le monde est appelé à se sanctifier. C'est l'affaire des civils, c'est aussi l'affaire des militaires, c'est l'affaire des politiciens, c'est aussi l'affaire des villageois. C'est l'affaire de ceux qui habitent la ville. C'est l'affaire de tout le monde bien-aimé dans le Seigneur. Si vous ne vous sanctifiez pas, vous désobéissez à l'ordre de Dieu. La troisième réponse par rapport à cette question qui nous est posée. Pourquoi la sanctification? Pourquoi devons-nous nous sanctifier? Nous disons que nous devons nous sanctifier parce que la sanctification, c'est un ordre de Dieu. Dieu a donné un ordre à Moïse. Il dit à Moïse, parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Tu leur diras, je suis saint. Écoutez. Il dit, soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel, votre Dieu. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur. Le Seigneur dit aux enfants d'Israël, à travers Moïse, il dit, parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Soyez saints car je suis saint. Bien-aimé, écoutez ces messages. Ces messages te concernent. Toi qui m'écoutes en ce moment, la sanctification, c'est l'affaire de toute une assemblée. C'est l'affaire de tout un pays, de toute une nation, de tout un royaume. Oh, c'est l'affaire du gouvernement, de l'armée, de la police et de la population, des civils. C'est l'affaire de toutes les familles. Dieu a donné un ordre. Il dit, soyez saints, car je suis saint. Soyez saints, car je suis saint. Soyez saints, car je suis saint. Ça te concerne. Dieu veut que tu sois sanctifié. Abandonne toutes les œuvres mortes, toute œuvre ténébreuse. Toi qui ne crois pas en Dieu, il te lance ce message aujourd'hui. Il te dit, soyez saints, car je suis saint. La sanctification, c'est ton affaire, c'est mon affaire, c'est son affaire, c'est notre affaire. La sanctification. C'est un ordre que Dieu a donné. Et quiconque n'obéit pas à cet ordre, pêche contre Dieu. Et quiconque pêche subira les conséquences. Et attention, ça peut être de graves conséquences. Abandonner le péché. Notre Seigneur Jésus-Christ t'aime. Il a besoin de toi. Il veut que tu puisses mener une vie de sanctification. Il veut que tu puisses marcher dans la crainte de Dieu. La Bible déclare, la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. C'est le commencement de la sagesse. Quelqu'un qui craint Dieu est sage. Et quelqu'un qui n'a pas la crainte de Dieu n'est pas sage. Et sage, c'est lui qui craint Dieu et qui marche dans la sanctification. Est insensé, celui qui ne craint pas Dieu et qui n'a pas une vie de sanctification. Mais bien-aimés, je vous conseille d'être sage aujourd'hui. Choisissez la sagesse qui est la crainte de Dieu, qui est la sanctification, la marche dans la sainteté. Alléluia. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, nous allons arrêter ici. Et nous continuerons, lors de notre deuxième partie, à parler encore un peu, à répondre encore à cette question qui nous est posée. Pourquoi la sanctification? Pourquoi devons-nous nous sanctifier? Nous allons répondre par rapport à ce troisième grand point. Nous allons encore répondre.
Mais je vais vous demander de regarder un peu comment est-ce que vous vous comportez. Avez-vous une vie de sanctification? Marchez-vous dans la crainte de Dieu? Êtes-vous intègre? Est-ce que vous détournez-vous du mal? Ou vous êtes pleinement dans le péché? Vous avez encore des péchés chéris. Et vous avez des péchés que personne ne voit. Seigneur, je te bénis. Pour mon frère, ma soeur, que ta grâce soit sur lui. Oh Père, après avoir suivi cet enseignement puissant, profond, je te recommande mon frère et ma soeur. Manifeste-toi dans sa vie. Aide-le à marcher dans la sanctification et à avoir une vie de repentance. Ta grâce dans la vie de mon frère et ma soeur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Marchez dans la crainte de Dieu. Repentez-vous après avoir suivi ces messages. Prenez le temps dans la prière. Faites la prière. Restez longtemps devant Dieu dans la repentance afin que vous soyez purifiés par le sang de Jésus. Que Dieu vous bénisse.